Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 janvier. On commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement pour le FC Barcelone pour préparer bien sûr le match après-demain contre l'équipe de Barbastro, une équipe bien sûr de Coupe du Roi de 3e division espagnole. Poku Barsi, Fermín López, Ronald Araujo, on peut voir également Rafinha ou même Szczesny qui pourrait faire ses grands débuts bien sûr pour cette rencontre après-demain, on verra. Il y a également bien sûr Robert Lewandowski, donc voilà, quand même beaucoup de sourires, on espère voilà, que cette trêve hivernale a fait du bien, on espère, parce que n'oubliez pas que les derniers matchs, au mois de janvier, n'ont pas été bons. Là, on repart sur un nouveau mois, sur une nouvelle année. On espère que ça sera un nouvel élan pour l'équipe, une meilleure dynamique que sur la fin d'année dernière. Donc voilà, quelques photos bien sûr. Donc les matchs, n'oubliez pas pour le mois de janvier. Donc là, il y a Barbastro. Le 4, le 8, les gars, il y aura Bilbao. C'est la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Le 12, si tu te qualifies, potentiellement la finale. Ou si tu te fais éliminer, il n'y a pas de match le 12. Du coup, le prochain match sera le 18. Ensuite, il y a le Benfica en Ligue des Champions. Il y aura le match contre Valence et le match contre l'Atalanta. Donc voilà, fond rouge, les gars, c'est les matchs à l'extérieur, fond bleu. Donc Valence et le match contre l'Atalanta seront des matchs à domicile. La une aujourd'hui du journal Sport, donc scandale. Hier, j'ai même employé le mot honteux de la part de la direction du FC Barcelone par rapport au cas Daniel Mo, et ça fait encore beaucoup réagir actuellement du côté de l'Espagne. Donc le cas Daniel Mo et Pau Victor à l'heure actuelle, on va dire en ce 2 janvier. Donc la Liga et la RFEF, donc la Fédération Espagnole de Football, classent l'affaire comme close et désinscrivent les deux joueurs. Si vous tapez sur le site de la Liga, Daniel Mo, il n'est plus enregistré. Il n'est plus parmi les joueurs inscrits dans la Liga. Il est enlevé. Logique, parce qu'il n'a pas été enregistré. Le Barça assure que le dossier n'est pas clos et que ça sera entre jeudi et vendredi qu'il pourra présenter les garanties nécessaires. Le Barça aimerait avoir un délai supplémentaire pour enregistrer Daniel Mo. Après, il faut que la Liga accepte. La Liga, on peut voir, la Fédération espagnole, eux disent que l'affaire est close. Donc ça semble très très compliqué. Et si le Barça ne parvient pas à enregistrer Daniel Mo, c'est pour l'instant chose faite. Et Pau Victor, donc avec la Liga, donc ils ne pourront pas non plus jouer en Ligue des Champions. Mais ça, je pensais moi que vu que c'était la Liga, donc ils ne sont pas enregistrés en Liga, ok. En Ligue des Champions, je pensais qu'ils pouvaient jouer, mais même en LDC, ils ne pouvaient pas jouer, les gars. C'est une catastrophe. L'UEFA traite leur licence par l'intermédiaire des organismes locaux, la Liga. Et du coup, s'ils ne sont pas enregistrés par la Liga, et en gros, ils ne peuvent pas jouer non plus la Ligue des Champions. Donc en gros, Daniel Mo va jouer quoi? Le match de, je sais pas, même le match de coupe là, du Roi, je ne sais même pas s'il peut jouer. Voilà, c'est bien évidemment une catastrophe totale. Donc Daniel Mo, donc lui personnellement, donc attendra la décision finale de son inscription avant de prendre une décision définitive sur son avenir, parce que le Barça a toujours espoir d'avoir un délai supplémentaire jusqu'à demain vendredi le 3 janvier pour pouvoir enregistrer le joueur. Donc pour l'instant il veut rester, mais bien sûr ça peut peut-être le faire travailler. Moi je comprendrais que le joueur parte. Je comprendrais, tu arrives dans un club, le club où tu joues, ton patron ne fait pas les choses qu'il faut. Il peut partir. Et Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City se sont tous renseignés sur le cas Daniel Mo. Cependant, pour l'instant, comme je le répète, Daniel Mo n'a pas l'intention de quitter le club. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, que lui, malgré que le Barça quand même lui a mis un couteau dans le dos, parce que faire ce qu'ils ont fait le Barça, alors qu'ils ont quand même plusieurs mois, quand je parle du Barça, je parle bien sûr de Deco, mais surtout de Laporta. C'est Laporta le président, il aurait dû gérer ce dossier bien plus tôt que là, essayer de s'activer le 29 décembre, 2 jours avant la date fatidique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des clubs, tous ces clubs-là. Il y a aussi de l'Atlético, bien sûr. Le président de l'Atlético, Gil Marin, et Diego Simone, suivent de près la situation de Daniel Mo. Ils iront le chercher s'il devient disponible. Le Barça est sous la menace bien sûr de perdre sa dernière recrue qui a été achetée quand même plus de 50 millions d'euros libre. Et depuis le vestiaire, les gars du Barça, parce qu'il a participé à l'entraînement, on dit que Daniel Mo est arrivé à la séance d'entraînement du jour un peu déçu, bien sûr, et très inquiet de la situation, parce que lui, il s'entraîne puis il ne pourra pas jouer parce qu'il n'est pas enregistré. Donc il avait l'air vraiment triste à l'entraînement. Gavi, Rafinha et Pedri l'ont réconforté. Pour lui dire qu'il y a peut-être un moyen, un truc qui va être trouvé. On espère qu'il y a un coup de théâtre qu'il puisse enregistrer. Mais pour l'instant, comme je dis, ça semble compliqué. Et Daniel Mo a réaffirmé aujourd'hui à l'entraînement que son intention était de rester à Barcelone en assumant toutes les conséquences possibles. Qu'il allait peut-être faire 6 mois. 6 mois sur le banc. Il continue à s'entraîner pour garder la forme. Après, est-ce qu'il peut peut-être jouer avec la réserve? Mais ce serait fou quand même, un joueur comme ça, de l'envoyer en réserve jouer. Et peut-être qu'il n'y aura pas le choix. Il n'y aura peut-être pas le choix de le faire jouer avec l'équipe B. Et Daniel Mo a passé plusieurs minutes aussi à parler à Hansi Flick pendant l'entraînement. Avant la séance d'entraînement. Flick a essayé de le calmer en lui faisant comprendre que le Barça ne le laisserait pas tomber, bien sûr. Après, moi, je pense que le mieux, vraiment, je ne cache pas le mieux, s'il peut vraiment pas être enregistré, je pense le faire repartir en prêt. Tu le prêtes à Leipzig, son ancien club, 6 mois. Déjà, il ne pourra pas jouer contre le Barça, vu que Leipzig n'est pas en Liga.
il connaît très bien Leipzig, mais tu lui fais prêter 6 mois sans option d'achat. Hein. C'est-à-dire dans 6 mois il revient, comme ça il peut encore jouer, hein, bien sûr. Que, voilà. Je pense que c'est mieux de l'envoyer à Leipzig que de l'envoyer en équipe B ou ne pas jouer. Voilà, je pense que ce serait la meilleure solution si bien sûr il ne peut pas être enregistré auprès de la Liga. Et comment vas-tu, hein, parce qu'à la fin de l'entraînement, donc il y a les supporters qui étaient là, puis il y a Daniel Mo, donc je vais bien. Voilà, donc bonne année, Daniel Mo il a dit de même, merci, même si on pense qu'il est très touché par rapport à la situation actuelle. Hein. Et c'est qu'on parle beaucoup de Daniel Mo, mais aussi Pau Victor, hein, c'est aussi pareil. Pau Victor c'est la même situation, parce qu'on parle plus de Daniel Mo parce qu'il est plus connu, il a été acheté très cher. Hein. Pau Victor reste à la donc lui il reste à la disposition du club et acceptera toute décision prise par la direction. Soit il sera vendu, soit il sera prêté, soit il sera sur le banc pour la deuxième partie de saison, soit il ira avec l'équipe réserve. Voilà, lui il acceptera toutes les décisions que le Barça prendra concernant son sort. Hein. Donc pour l'instant il ne peut pas jouer. Hein. Donc on comprend, un journaliste il a dit on comprend maintenant pourquoi Nico Williams ne voulait pas signer au Barça. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai que maintenant si on revient sur cette affaire de Williams, que le Barça poussait pour le signer, et qu'on voit ce qui s'est passé avec Daniel Mo, ça va peut être la même chose pour Nico Williams. Il n'aurait pu ne pas être enregistré. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut falloir aussi des départs, hein, pour faire rentrer de l'argent, parce que c'est l'argent en gros le moteur de tout ça, bien sûr. Hein. Et Neymar, tiens, des joueurs qui sont libres. Hein. Par exemple, Neymar et Léo Messi seront en fin de contrat en juin prochain. À partir d'aujourd'hui, par exemple, n'importe quel joueur peut négocier pour les signer, y compris le Barça. Par exemple, le Barça peut faire revenir ces deux joueurs-là l'été prochain. Après, quand on voit le problème d'enregistrement de certains joueurs, ça semble compliqué. Bon, après, vu qu'ils arriveraient libres, hein, et s'ils demanderaient des petits salaires, voilà, ça pourrait le faire. Mais bon, est-ce que Messi et Neymar voudraient revenir à Barcelone? Ça, c'est pas sûr du tout. Et en 2024, hein, sur l'année dernière, hein, donc Laporta, donc le président, a réalisé 3 recrutements qui ont coûté près de 90 millions d'euros. Hein. Donc Victor Roque a acheté 35 millions. Donc Preto Betis, hein, tu achètes un joueur 35 millions d'euros, tu l'achètes en janvier, tiens, c'était un an qu'il est arrivé. Il n'a pratiquement pas joué la première partie de saison, donc du coup il est parti en prêt au Betis. Donc voilà, tu mises 35 millions d'euros sur une pépite brésilienne, tu l'envoies en prêt 6 mois après. Donc déjà il y a un truc là qui ne va pas. Daniel Mo, donc tu l'achètes, il n'est pas enregistré. Et Pau Victor, il ne pourra pas jouer pour le Barça cette saison. Voilà quand même le flop total quand même de la direction du FC Barcelone. Hein. Et une éventuelle motion de censure, hein, contre le Juan Laporta est à l'étude. Hein. Et un journaliste il a dit, hein, donc si Daniel Mo ne peut plus jouer pour Barcelone cette saison, Laporta et son conseil d'administration doivent démissionner par rapport à cette faute professionnelle. Parce que oui, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait. Et Laporta pour l'instant lui n'envisage pas de démissionner. Voilà actuellement ce qui se passe. Hein. En plus ça s'endort du sportif. On espère que ça, ce qui se passe là, ça ne va pas se répercuter sur le sportif où les derniers résultats sont pas bons. J'espère que le sportif ça va aller avec des résultats. Mais voilà, avec ça, avec la direction et le cas Daniel Mo, hein, c'est quand même un sacré scandale. Hein. Et un sondage, hein, faites-vous toujours confiance à Laporta et son conseil d'administration? Je pense que beaucoup de supporters, hein, diraient non. Et un autre journaliste a dit, je me souviens que le Barça a abandonné Gundogan, hein, pour signer comme Daniel Mo. À l'heure actuelle, ils n'ont ni l'un ni l'autre, hein, c'est vrai. Hein, il a lâché Gundogan qui est du coup retourné à City pour prendre quelqu'un pour le remplacer, c'était Daniel Mo. Et du coup, pour l'instant, le Barça, il n'y a plus personne. Il n'y en a aucun des deux maintenant qui est encore au club. Et la situation quand même de Daniel Mo était déjà arrivée à l'ancien joueur de Retafe, Pedro León, en 2014. La même chose, il n'a pas été enregistré, tout ça. Donc la Liga n'a pas autorisé son inscription parce que Retafe avait dépassé la limite de salaire. Ils ont fait appel à Retafe de la décision, mais celle-ci a également été rejetée. Ce qu'a fait le Barça, et d'avoir un délai, ça a été de nouveau rejeté. Si la Liga dit non, il n'y a pas de délai, voilà, c'était jusqu'au 31 décembre, on ne vous donne pas de délai parce que vous êtes le FC Barcelone. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Hein. Il fallait donner des documents, tout ça avant, avant le 31 décembre. Ça n'a pas été donné. Donc voilà, c'est si vraiment seulement si la Liga accepte un rabais, un petit délai en plus, qu'il pourrait être enregistré. Ça semble, comme j'ai dit, très compliqué. On va parler de toute autre chose. On va parler de Ferran Torres. Hein. Cette année, je souhaite du succès, des titres au Barça. Nous avons une équipe qui a la qualité pour surmonter n'importe quelle adversité, guérir les blessures et atteindre l'excellence, hein, malgré les obstacles. Je suis convaincu que cette saison sera gagnante pour nous. Hein. Il est par rapport à la dernière, donc a été une année de croissance personnelle et de dépassement de défis. Je suis fier de ce que j'ai apporté et enthousiaste à l'idée de ce qui m'attend. Un Barça qui continue de s'élever et de conquérir toutes les compétitions auxquelles nous participons. Donc voilà, 2 déclarations de Ferran Torres. On va parler de Ronald Araujo. Donc le Barça a clairement indiqué, hein, Araujo, les gars, qui sera mis en vente s'il ne renouvelle pas son contrat. Hein, son contrat expire en 2026, dans 1 an et demi. Donc en gros là, le Barça va essayer de le prolonger. C'est soit il prolonge avant l'été, soit il sera vendu.
Il n'y aura pas de risque pris de ne pas le prolonger et du coup qu'il parte libre un an après, ce serait une catastrophe. Donc voilà, soit il prolonge dans quelques mois, soit il sera vendu dans quelques mois. Le Barça garde un œil sur la situation de Luis Diaz, car le joueur est mécontent que Liverpool n'améliore pas son contrat. Son agence entretient de bonnes relations avec le Barça. Deco aime beaucoup le joueur. Peut-être qu'il se dit comment le Barça peut enregistrer, enfin faire venir un Luis Diaz alors que le Barça a du mal à enregistrer Daniel Mo. Oui, mais n'oublie pas que s'il y a des ventes, tout peut s'accélérer. Par exemple, je sais pas, le Barça vend un Rodio ou même De Jong, ça fait du 120 millions d'euros récupérés par le club. Enfin, je sais pas, je donne cette somme-là. Après, tu peux te permettre d'acheter quand même des joueurs avec. C'est pour ça que ce joueur pourrait être un joueur intéressant, bien sûr, pour le FC Barcelone. Concernant De Jong et le Barça reprendront les pourparlers de prolongation de contrat. Deco veut lui proposer un nouveau contrat avec une grosse réduction de salaire, bien sûr, parce que beaucoup blessés, très moyen dans ses performances. Et surtout gros salaire, il touche déjà un énorme salaire, c'est pour ça. Il peut prolonger, mais son salaire sera revu à la baisse, sera accepté ou non. À prendre ou à laisser. Et lui pareil, il est en fin de contrat en 2026, un peu à l'image de Araujo. S'il ne prolonge pas avant cet été, il sera vendu pour éviter de le perdre libre. L'année suivante, parce que n'oubliez pas que le Barça l'a racheté quand même 85 millions d'euros, c'était en 2019, je crois, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Tiens, un streamer, ou je ne sais pas qui c'est cette personne, mais il a parlé de Kevin De Bruyne, il a dit le contrat de Kevin De Bruyne expire en juin prochain. J'aimerais que le Barça le signe. C'est un joueur, bien sûr, que le Barça peut potentiellement s'offrir, vu qu'il serait pour 0 € l'été prochain, après ce que le Barça voudra passer à l'action concernant Kevin De Bruyne. Après, il faudrait bien sûr qu'il demande un salaire totalement différent de ce qu'il touche à City, parce que le Barça ne pourrait pas lui payer le salaire qu'il touche à City. Mais c'est un joueur qui peut bien sûr débarquer au club gratuitement. Et on finit avec Lamine Yamal, les gars, qui continue vraiment de jouer à Fortnite. J'ai déjà montré une photo il y a quelques jours, toujours sur Fortnite bien sûr. Lamine Yamal, il a mis en titre qui ose, en gros, qui ose l'affronter sur le jeu. Fortnite, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain on en saura peut-être plus sur l'affaire Daniel Mo. On parlera de tout ça bien sûr demain. Et je vous souhaite une bonne journée. On commencera aussi à parler du match après. Le lendemain, le match contre Barbastro en Coupe du Roi. Bonne journée à vous et à demain.